Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Dieu nous bénisse, il nous accorde sa grâce. Je suis le révérend Plozan, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde. Église, enfant de Dieu, ce jour encore est un jour de grâce, d'onction et de puissance. Un jour pendant lequel le Seigneur nous parlera. Sa parole va nous libérer, sa parole va nous remplir. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et je crois que par la grâce de Dieu, par sa vérité, le Seigneur agira, il bénira une personne. Nous parlons du mystère des 4 manteaux, parlant du manteau de Jésus. Et nous allons entrer dans une profondeur parlant du manteau de la sacrificature, le manteau des sacrificateurs. Et tu comprendras pourquoi est-ce que c'est des manteaux qu'il te faut, c'est des grâces, c'est une onction qu'il te faut. Et avec cette onction, cette grâce, tu pourras accéder à un certain niveau. Nous allons adorer le Seigneur. Et pendant ces moments, je crois que par sa grâce, il bénira encore plus d'une personne. Il élèvera quelqu'un. Prenons le temps pour adorer le Seigneur en quelques minutes. Et revenons après pour cette parole qui nous fera du bien. Adoration. Je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'élever, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'élever, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'élever, je veux t'élever, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie, et remplis ma vie. Je veux t'élever, je veux t'élever, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Mungu yamba sisi ungalo mebia de bia kango a Jesus bia ye kanana ove. Mungu yamba sisi ungalo mebia de bia kango a Jesus bia ye kanana ove. Mungu yamba sisi ungalo mebia de bia kango a Jesus
biaye kangena over. Amungu yamba sisi ungalo mebia de bia kanowo a Jesus biaye kangena over. Par la force du Saint-Esprit que tu nous as donné, nous te louons, oh Jésus. Nous disons que tu es grand. Par la force du Saint-Esprit que tu nous as donné, nous t'adorons, oh Jésus. Nous disons tu es vivant. Yeah, 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 yeah. Oh Jésus, nous disons que tu es grand. Yeah, 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 yeah. Oh Jésus, nous disons tu es vivant. Oh Jésus, nous disons que tu es grand. Yeah, 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 yeah. Ah Jésus, biaye kanena over. Tu peux l'adorer, alléluia. Tu peux l'adorer, alléluia. Tu peux l'adorer, oh, oh, oh. Tu peux l'adorer, alléluia. Tu peux l'adorer, alléluia. Tu peux l'adorer, oh, oh, oh. Tu peux l'élever, alléluia. Tu peux l'élever, alléluia. Tu peux l'élever, oh, oh, oh. Parce qu'il t'a béni, alléluia. Jésus t'a béni, alléluia. Il m'a béni, oh, 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 oh. Parce qu'il t'a touché, parce qu'il m'a touché, alléluia. Jésus t'a touché, alléluia. Il m'a touché, oh, 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 oh. Tu peux l'élever, alléluia. Tu peux l'élever, alléluia. Tu peux l'élever, oh, oh, oh. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, je donne gloire, je donne gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire à l'agneau. Merci pour ta grâce, merci pour ton onction, merci pour ta puissance. Nous apprécions ta grandeur, nous reconnaissons ta suprématie. Nous bénissons ton Saint-Nom.
Dans les cieux et sur la terre, nul n'est comme toi. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui bénit et personne ne peut maudire. Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Père, merci pour tout ce que tu nous apportes, tu nous accordes. Nous te bénissons, Père, pour la vie. Nous te bénissons, Père, pour la protection, pour la santé. Nous prions afin que ces moments soient des moments de grâce, de partage, d'édification, de libération, de connaissance. Agis, libère, délivre, restaure, manifeste ta grâce. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons adoré et prié. Nous disons Amen. Amen. Nous pensons que par la grâce de Dieu encore ce jour, le Seigneur bénira, libérera une personne, ouvrira une porte dans la vie de quelqu'un et ta vie, toi qui nous regardes, toi qui nous écoutes, ne sera plus jamais la même. La gloire de Dieu se manifestera. Alléluia. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi, oh, venez au Père. Jésus est vainqueur que toute la terre. Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus, deuillant allégresse, chantons gloire et oh oh gloire à Dieu, oh oh oh, oh venez au Père, Jésus est vainqueur de toute la terre. Gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, venez au Père de toute la terre. Église, enfants de Dieu, nous parlons du mystère de 4 manteaux. Et je crois que chaque personne qui nous regarde, que ce soit sur Vision 4, que ce soit sur Caris TV, que ce soit sur Internet, YouTube, ce message nous concerne. Pourquoi est-ce qu'il nous concerne? Parce que lorsqu'on parle du manteau, le manteau est cette puissance surnaturelle, spirituelle, dont une personne a besoin pour accomplir des exploits sur la terre. Et lorsqu'on parle du manteau, il y a des manteaux sataniques. Il y a plusieurs personnes à partir d'un manteau satanique ont le pouvoir de faire des choses au-delà de leurs compétences intellectuelles, au-delà de leurs compétences émotionnelles, au-delà de leurs compétences physiques. Église, Samson n'a pas terrassé tout ce qu'il a terrassé parce qu'il était fort physiquement. Mais la force venait d'un manteau que le Seigneur a déposé sur lui avant sa naissance. À partir de la prophétie déclarée sur sa mère et sur son père, Samson avait déjà reçu ce manteau. Et c'est la raison pour laquelle lorsque nous parlons du premier manteau, c'est ce manteau avec lequel Dieu nous a créé, nous a fait naître. Chacun de nous a un manteau, une onction, une puissance, un talent, une capacité, peut-être très fort à l'école, peut-être très talentueux dans le football, peut-être très impressionnant lorsqu'il faut tresser, lorsqu'il faut coiffer. Chacun de nous est né avec un manteau, non seulement qui nous donne des aptitudes au-delà de la moyenne par rapport à nos contemporains, mais qui nous préserve contre les attaques de l'ennemi. Il y a plusieurs personnes qui vous diront, moi, je n'ai pas eu besoin de prier pour être protégé contre X ou Y. Parce qu'il y a un manteau, le premier, avec lequel tu es né et tu as grandi. C'est Dieu qui donne ce manteau. Donc, il y a chacun de nous qui est né avec un manteau, une onction, une protection divine, sans toutefois avoir eu besoin de prier. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé devant de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Chaque enfant que tu as mis au monde, chaque frère que tu as, chaque soeur que tu as, chaque personne qui sont à tes côtés, ont à la base un manteau que Dieu a déposé sur leur vie à leur naissance. Et maintenant, il y a un autre manteau, toujours dans le premier, qui est le manteau que Dieu nous donne à la nouvelle naissance. Sans prière, sans jeûne, sans sacrifice, tu te retrouves en train de perdre certaines mauvaises envies, les choses que tu faisais avant, sans toutefois qu'il y ait eu besoin de délivrance, tu ne fais plus cela. À la nouvelle naissance, il y a des aptitudes où tu arrives à prêcher, à prier pendant 1 heure, 2 heures, sans toutefois qu'on t'ait imposé les mains. C'est ce manteau que tu obtiens à ta nouvelle naissance, le premier manteau qui te permet d'avoir cette capacité à prier, à méditer, à lire la Bible et avoir des révélations par rapport à certains versets. C'est le premier manteau qui te permet de faire cela.
Alors, le premier manteau qui est donné à ta naissance, nous avons parlé de ça, le premier manteau qui t'est donné à ta nouvelle naissance, qui te donne des aptitudes spirituelles. Il y a des dons spirituels que les gens ont obtenus, des voyances, la voyance, la vision, les songes, les prophéties, le parler en langue, sans toutefois avoir eu besoin de compliquer, de prier fortement, tout simplement parce que le premier manteau a été déposé dans la vie de la personne. Donc, ne confondons pas ces manteaux que Dieu dépose dans nos vies sans qu'on ne prie au manteau supérieur qu'on doit acquérir. Donc, le manteau qu'on obtient, comme Élisée, Élie a jeté le premier manteau sur lui sans qu'il ne demande, et cela donne la capacité d'avoir envie de chercher le deuxième manteau. C'est le deuxième manteau qui lui a apporté la renommée. C'est le deuxième manteau qui lui a permis d'ouvrir le Jourdain en deux. Ce deuxième manteau qui lui a permis d'aller aider la femme du fils de prophète qui était tué, ou bien le fils de prophète qui a été tué et la femme qui était endettée, dont le créancier venait prendre en hypothèque les enfants. C'est le deuxième manteau qui a permis à Élisée de libérer, de ressusciter plusieurs personnes dans son ministère. C'est le deuxième manteau qui a permis à Élisée d'accomplir ce à quoi Dieu l'a appelé. Alors que le premier lui permettait de se mettre sur le chemin de son ministère. Donc, Église, ne nous limitons pas aux premières choses qu'on a obtenues avec le Seigneur. Il y a des meilleures choses que Dieu peut nous donner. Il y a de grandes choses que Dieu peut nous offrir. C'est la raison pour laquelle nous devons aspirer au deuxième, au troisième et au quatrième manteau. Église, enfant de Dieu, nous parlons donc du mystère des manteaux. Et pendant que nous parlons du mystère des manteaux, nous rappelons toujours que le manteau n'est pas un vêtement physique. C'est une onction, c'est une puissance que Dieu donne. Par exemple, parlant de Moïse, le bâton était un manteau pour lui. Parlant de Josué, le livre de la loi que Dieu lui a donné pour son ministère était un manteau pour lui. David a utilisé les pierres comme un manteau qui lui a permis de terrasser Goliath. Il a utilisé le bâton pour terrasser les ennemis de son troupeau dans les jardins. Donc chaque personne a un manteau que Dieu lui donne. C'est une onction spirituellement. Maintenant, ça peut être reposé sur quelque chose de visible ou de physique, mais le manteau est une onction. Le manteau est une puissance dans le Saint-Esprit. Vous avez la Bible dit dans Actes chapitre 10 verset 38, vous connaissez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth d'esprit et de force. L'esprit était ce qui lui apportait le caractère, la joie, la paix, la patience, la tempérance, la gloire, l'onction, tout ce qui est le fruit de l'esprit de Galates chapitre 5. Maintenant, la force, c'est cette partie du Saint-Esprit qui permet d'agir, qui permet d'avoir des manifestations, qui permet d'avoir des démonstrations. Et c'est le même apôtre Paul qui dit que la prédication que nous vous donnons n'est pas le fruit des discours philosophiques ou persuasifs de la connaissance de la sagesse humaine, mais c'est la démonstration de la puissance. On ne peut pas démontrer la puissance si on n'a pas le manteau de puissance. Amen. Tu peux réciter la Bible H24, connaître tous les versets comme les scribes, comme les pharisiens, comme dans plusieurs religions, mais la puissance de Dieu ne se manifeste que sur ceux qui ont le manteau de la puissance. Je vais te dire, si tu n'as pas le manteau de la puissance, ne critique pas ceux qui l'ont. Le manteau des miracles, c'est un manteau qui fait en sorte qu'on fasse des miracles. Vrai ou faux, les vrais miracles ou les faux miracles, c'est parce que la personne qui le fait a un manteau. Le marabout fait ce qu'il fait, sa voyance, parce qu'il a un manteau. N'appelez pas tous les marabouts les charlatans. Il y a des marabouts qui sont marabouts. Il y a des marabouts qui voient. Il y a des marabouts qui soignent. Mais vous savez que comme ils utilisent les esprits maléfiques, il y a le retour. Mais je te dis honnêtement, il y a des marabouts qui agissent dans la vie des personnes. Il y a des marabouts qui travaillent des esprits, qui sont en collaboration avec les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits des cimetières. Il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'ils veulent tout critiquer, parce qu'ils ont un peu de diplôme là, ils critiquent tous les marabouts, tous les pasteurs. Il faut arrêter. Il y a des prêtres qui ont l'onction de Dieu. Il y a des prêtres qui ont le manteau pour faire ce qu'ils font. Il y a des pasteurs qui ont le manteau de Dieu pour faire ce qu'ils font. Il y a aussi même des pasteurs qui ont le manteau satanique pour faire ce qu'ils font. Mais toute personne qui pose une action surnaturelle, qui va au-delà de l'entendement humain, cette personne le fait parce qu'il a un manteau. Actes chapitre 10, verset 38, nous lisons. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Du Saint-Esprit et de force. Donc il a été oint dans son cœur du Saint-Esprit, la plénitude à l'intérieur, mais de force maintenant. Et la Bible déclare qu'il prêchait avec autorité. Et ceux qui l'écoutaient étaient frappés. Jésus était aussi était un rabbin dans le ministère. C'est pour ça que Nicodème l'a appelé maître, rabbi. Donc Jésus était aussi un rabbi, un maître. Mais la différence entre Jésus et les autres, c'est que Jésus avait la force dans son ministère. Jésus ne récitait pas juste les livres des prophètes, Ésaïe et autres, mais Jésus, lorsqu'il prenait ses livres, l'onction du Saint-Esprit en lui retirait dans ses paroles la puissance, et cette puissance s'appliquait dans la vie de ceux qui l'écoutaient, et les miracles se produisaient. Amen. Donc ceux qui veulent servir Dieu juste avec des bonnes écoles théologiques, juste après avoir fait des bonnes écoles philosophiques, vous allez édifier les gens, vous allez égayer les gens, vous allez donner la connaissance aux gens, mais aucune onction ne va se manifester parce que vous n'êtes pas oint. Et c'est quand tu es oint
que tu as le manteau. La Bible dit que c'était, je crois, à Antioche, que la première fois, on les a appelés les chrétiens. Parce qu'on a vu sur eux la démonstration de la puissance. On a vu dans leur façon de faire l'onction de Jésus-Christ. Donc on les a appelés chrétiens, qui veut dire petit Christ. Donc un chrétien n'est pas quelqu'un qui va dans une église religieuse, catholique, pentecôtiste, adventiste. Un chrétien est un petit Christ. Et Christ est loin de Dieu. Et loin de Dieu, c'est celui qui a reçu la puissance. C'est celui qui a reçu l'onction. Donc il y a beaucoup de personnes qui s'appellent chrétiens par abus de langage. Vous êtes des croyants. Vous n'êtes pas des chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui a reçu l'onction de Christ. Donc si tu n'as pas reçu l'onction de Christ, l'onction de Christ, c'est être rempli de l'esprit et de la force. Paul était un chrétien parce qu'il prêchait Jésus, il marchait comme Jésus, il parlait comme Jésus, il démontrait la puissance comme Jésus. Pierre était un chrétien parce qu'il guérissait les malades, il libérait aussi comme Jésus. Donc tu n'es pas chrétien parce que tu es catholique, tu n'es pas chrétien parce que tu es pentecôtiste, tu n'es pas chrétien parce que tu vas à la chapelle de la grâce, tu es chrétien parce que tu es un petit Christ, tu n'es pas un petit Jésus. Yes. Jésus n'est pas Christ. Bon, ça c'est un débat où beaucoup ont épilogué dessus. Jésus sans le Christ, c'est l'homme. Jésus sans le Christ, c'est la personne. Mais Jésus-Christ, c'est l'homme ou un. La dimension de Jésus, c'est le Jésus qui a la puissance, le Jésus-Christ. Donc, on n'est pas chrétien parce qu'on est dans une église religieuse, parce qu'on a un certificat de baptême d'une église conventionnelle. On est chrétien parce qu'on a un petit Christ. On a l'onction de Christ en nous qui se démontre par les manifestations dans nos vies. Donc, il est capital de le savoir et de le comprendre. Donc, si tu dis que tu es chrétien, pose-toi deux questions. Est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi? Est-ce que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie? Si tu as l'Esprit de Dieu en toi et que la puissance ne se manifeste pas, tu es un croyant. Tout chrétien a la puissance de Dieu. Le chrétien commence son ministère après Jésus à la chambre haute. C'est quand le Saint-Esprit descend que la dispensation de la grâce, la dispensation du Saint-Esprit se manifeste maintenant. Donc c'est la chambre haute que les chrétiens ont commencé. Mais on ne les connaissait pas. C'est qu'ils ont commencé à manifester et que quelqu'un a dit ça, ce sont les chrétiens. Acte chapitre 11, à partir du verset 25, il est écrit. Il est écrit. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Yes. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Il l'amena à Antioche. Pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Oui. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est plus la première fois qu'ils sont appelés chrétiens. Parce qu'on a vu en eux le caractère de Jésus numéro 1 et la puissance de Jésus. Ils enseignaient comme Jésus, les gens étaient frappés de la puissance. Ils enseignaient comme Jésus, les gens étaient transformés. Ils enseignaient comme Jésus et le tamis a été ressuscité. Ils enseignaient comme Jésus et les personnes tombaient de la fenêtre et qui sont morts sont ressuscités. Ils enseignaient comme Jésus et les prisons étaient ouvertes à partir de la puissance de Dieu. Donc tu es chrétien si tu as le manteau de Christ. Amen. Et le manteau de Christ, donc, c'est le premier que tu reçois à la nouvelle naissance et le deuxième qui est le manteau des sacrificateurs. Amen. Nous parlons donc ce soir du manteau des sacrificateurs. Nous avons dit Église enfant de Dieu. Les sacrificateurs avaient dans l'histoire du peuple d'Israël une mission principale. Lorsque le peuple avait péché, c'est le sacrificateur qui prenait l'agneau, qui l'amenait au lieu saint, qui le coupait et faisait le sacrifice. Avec le sang, il faisait de la chair ce que Dieu demandait, du sang ce que Dieu donnait comme instruction. Et il imposait les mains à l'agneau avant de le couper pour transférer les péchés du peuple sur l'agneau. Et après, lorsqu'il le sacrifiait, l'agneau était immolé et les péchés du peuple étaient effacés. Il fallait répéter cette action à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a péché, il y a mort. Parce que le salaire du péché, la conséquence du péché, l'aboutissement du péché, c'est la mort. Donc, le rôle du sacrificateur était donc d'annuler le péché dans la vie du peuple. En d'autres termes, par translation, d'annuler la mort. Donc, un sacrificateur, le manteau de sacrificateur nous donne la capacité d'annuler la mort dans la vie de nos frères. Donc, si tu prends le manteau de sacrificateur dans ta famille, ton travail, c'est de prier, c'est d'intercéder pour qu'il n'y ait plus de mort. Lorsque je parle de la mort, je parle de la mort spirituelle. La Bible déclare que dans l'histoire du peuple d'Adam et Ève, Adam a été créé par Dieu, Adam avait la vie, et Dieu lui avait dit, si tu désobéis, tu vas mourir. Et quand il a désobéi, il est mort, pas physiquement, mais spirituellement, parce que l'esprit d'Adam a été déconnecté de l'esprit de Dieu. Donc le sacrificateur, non seulement arrête la mort, mais reconnecte l'esprit des uns et des autres avec l'esprit de Dieu. Le sacrificateur
pour arrêter la mort, doit prêcher la nouvelle naissance. Si Dieu fait de toi le sacrificateur de ta famille, tu dois être celui qui prêche la nouvelle naissance aux membres de ta famille. Amen. Avant de prêcher la nouvelle naissance, tu dois être celui qui bâtit les autels pour dire Seigneur, sauve les membres de ma famille. Je suis en train de vous dire, nous sommes à la fin des temps. Plusieurs parmi nous, au lieu de se lamenter, au lieu de pleurer, au lieu de crier à Dieu en disant Seigneur, sauve mes frères, sauve mes soeurs, sauve mes enfants, sauve mes parents, on est en train de s'enjailler sur les réseaux sociaux, en train de s'insulter dans les clashs à gauche et à droite, alors que les gens se meurent, les gens tombent chaque jour, les gens se perdent chaque jour parce qu'ils n'ont pas encore accepté Christ. Le sacrificateur arrête la mort. Et la mort dans la vie d'une personne commence à partir du moment où il n'a pas Christ. Donc vous, en tant que sacrificateur, vous devez prêcher Jésus. Amen. Vous, en tant que sacrificateur, vous devez annoncer la parole de Jésus. Donc dans cette dispensation, le sacrificateur est celui qui arrête la mort. Yes. Et la première mort qui va être arrêtée, c'est la mort spirituelle. Amen. Qui est liée au fait qu'on soit encore connecté au péché originel, au péché d'Adam et Ève. Et la seule personne qui peut arrêter le péché originel, qui peut arrêter cette mort éternelle, c'est Jésus-Christ. Et c'est possible lorsqu'on prêche Jésus et que son sang soit disponible, le sang de Jésus, pour ceux qui l'acceptent dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Je profite pour dire à quelqu'un qui me regarde et qui a besoin de prière pour une guérison X ou Y, que ton appartenance à une religion ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Yes. Ton appartenance à une religion ou bien à nos directs, ta connexion H24 à nos directs ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu si et seulement si tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. J'ai l'obligation en tant que sacrificateur de te le rappeler. Je peux prier pour toi, Dieu te guérit. Je veux prier pour toi, Dieu te délivre. Je veux prier pour toi, tu as tes papiers. Je veux prier pour toi, tu te maries. Mais tu peux te marier, tu vas en enfer. Tu peux avoir tes papiers et tu vas en enfer. Tu peux avoir ton contrat et tu vas en enfer. Le problème du sacrificateur, c'est de se rassurer que ceux qui écoutent la parole obtiennent la vie. Amen. Et la vie en abondance. Amen. Donc si tu me regardes aujourd'hui et que tu réalises que tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as pris tous les sacrements, tu as fait tous les baptêmes, même des baptêmes dans l'eau, tu es dans une église de réveil, une église pentecôtiste, mais tu n'as pas accepté réellement le vrai, le bon, le Christ complet et total dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu dois le faire. Sinon, tu iras en enfer. Aujourd'hui, on prêche un message inutile en disant quand il est mort, prions pour le repos de son âme. Une personne qui est décédée, une personne qui est morte sans Christ ne pouvait pas le recevoir dans l'enfer. Lorsque tu es mort, la Bible dit clair qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Ce verset doit résonner dans ton esprit chaque jour, mon ami. Si tu attends ta mort pour qu'on fasse des prières, les messes de requiem, si tu attends ta mort pour qu'on fasse des prières d'action de grâce pour toi et pour prier pour le repos de ton âme, tu cours dans le sac. La prière après ta mort n'a pas d'utilité. La prière après ta mort n'est pas utile parce qu'après ta mort, soit tu vas en enfer, soit tu vas au paradis. Tu vas en enfer si tu n'as pas accepté Christ dans ta vie, même si tu es baptisé. Tu vas en enfer si tu n'as pas accepté Christ dans ta vie, même si tu vas à l'église. Mais tu vas au paradis si et seulement si tu l'as accepté, tu as confessé Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Nous lisons. Hébreux 9, verset 27, il est écrit. Oui. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pas deux. Après quoi vient le jugement? Une parenthèse encore capitale, il n'y a pas de réincarnation. On meurt une fois, on ne meurt pas deux fois. Yes. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Donc après ta mort, tu ne vas pas renaître au Nigeria ou bien en Inde. Comme, tu ne vas pas revenir sur la terre comme une chèvre ou bien comme une poule. Donc après ta mort, c'est fini. Donc c'est pendant que tu es en vie que tu dois parler, écouter, recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est Jésus qui apporte la vie. Et pour que Jésus apporte la vie, les sacrificateurs doivent prêcher Jésus. Amen. Les sacrificateurs doivent parler de la vie de Jésus. Parce que la Bible dit que c'est quand Pierre prêchait la parole, le nom de Jésus, qu'ils ont entendu le discours, ils ont été touchés, ils ont été frappés, exactement comme quand Jésus prêchait, ils ont posé la question à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Lorsqu'on parle de nouvelle naissance, beaucoup de personnes pensent que le plus important c'est les prières mécaniques. Nous ne sommes pas les exorcistes, nous sommes les prédicateurs de la parole. Et c'est la parole qui délivre et qui libère. Psaume 107, verset 19 et 20 dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et la parole les a guéris, et cette parole les fit échapper de la fosse. Amen. En tant que sacrificateur, tu dois être celui-là qui intercède. En dehors d'arrêter la mort par la prédication de la nouvelle naissance, tu dois être l'intercesseur. Et j'expliquais tout à l'heure pendant le culte, l'intercesseur est la sentinelle. La sentinelle est celui qui se place sur le mur, qui est dans un lieu élevé pour voir de loin l'ennemi qui vient.
Plusieurs sont à terre, plusieurs sont au sol. Mais la sentinelle, mais l'intercesseur, mais le sacrificateur, par son intercession, voit de loin ce que l'ennemi est en train de préparer contre le peuple, contre sa famille. Je suis en train d'attirer ton attention, madame. Tu es l'intercesseur de tes enfants. Amen. Tu es l'intercesseur de ton mari. Tu as épousé un grand, tu as épousé un leader, tu as épousé un chef d'entreprise, tu as épousé un homme de Dieu, tu as épousé un ministre, tu as épousé un directeur. Au lieu de pleurer en disant, oh, il a dormi dehors, au lieu de pleurer en disant, oh, il a entraîné des choses bizarres, sois son sacrificateur. Amen. Au lieu de pleurer le sort de tes enfants en disant, leur vie n'avance pas, ils sont devenus bizarres, ils sont devenus têtus, ils sont devenus délinquants, sois le sacrificateur de tes enfants en intercédant pour eux. Yes. Au lieu de pleurer pour que ta mère ne s'occupe pas de toi, ton père n'est pas, ton père ne fait pas, ton père ne fait pas, sois son intercesseur en étant son sacrificateur. Donc lorsque tu es sacrificateur pour un peuple, pour une nation, pour une famille, pour une église, tu intercèdes. Le sacrificateur parle à Dieu pour les hommes. Le sacrificateur parle à Dieu pour les hommes. Le sacrificateur bâtit l'autel, il fait le sacrifice. Et lorsqu'il fait le sacrifice, la fumée du sacrifice monte jusqu'à Dieu et le ciel est ouvert. Le sacrificateur a les clés pour ouvrir le ciel. Tous les disciples de Jésus ont sacrifié. C'était des personnes de valeur. Pierre a abandonné ses bateaux de pêche pour devenir disciple de Jésus. Il a sacrifié. Matthieu a abandonné sa direction générale des impôts pour devenir disciple. Luc a abandonné ses cliniques. Tous ont sacrifié. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a pu les introduire aussi dans la sacrificature, exactement comme Jean-Baptiste a pu introduire Jésus. Nous ne pouvons pas aspirer au prophétique, aspirer à la royauté si on n'a pas la base, la sacrificature. Ce qui va te protéger dans le prophétique, ce qui va te protéger quand tu seras roi, c'est ta base sacrificielle, c'est ton autel. La base des Juifs, c'est les autels. La base d'Abraham, c'était les autels. La base d'Isaac, c'était les autels. La base de Jacob, c'était les autels. Et ne peut bâtir l'autel que les sacrificateurs. Nous avons expliqué Église enfant de Dieu. Jézabel arrive en Israël et elle trouve qu'il y a un roi qui est enfant de Dieu, mais elle a besoin de s'imposer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle ses sacrificateurs pour venir bâtir des autels de Baal dans toute la contrée. Et ces prophètes de Baal ont pu venir prophétiser parce que les sacrificateurs faisaient des sacrifices. Les sacrificateurs sacrifiaient les choses à Baal et la fumée montait et les prophètes de Baal pouvaient voir. Il a fallu que Dieu envoie un prophète pour venir renverser les autels de Baal pour pouvoir neutraliser le pouvoir de Jézabel. Église enfant de Dieu, il est capital que vous le sachiez, le sacrificateur intercède pour les autres, le sacrificateur jeûne et prie pour les autres. Amen. Le sacrificateur représente les hommes devant Dieu. Le sacrificateur prend le temps. Quelqu'un me dira qu'on n'a plus besoin de représentants, on a un seul médiateur. Je suis en train de te dire que le sacrificateur intercède. Plusieurs personnes n'intercèdent depuis pour les autres parce qu'ils n'ont pas d'amour. Votre travail, c'est que quand tu apprends le péché de quelqu'un, tu vas sur Facebook avec un nouveau buzz. Un sacrificateur ne part pas chercher les buzz sur Internet. Un sacrificateur prie dans le secret. Lorsque tu apprends le péché de ta soeur, tu vas dans le secret, tu pries pour ta soeur en tant que sacrificateur pour sa vie. Lorsque tu apprends le péché de ton père et de ta mère, tu vas dans le secret et tu intercèdes et tu dis, Seigneur, nous avons péché contre toi, Seigneur, pardonne. Le sacrificateur, en dernier ressort, est un sacrifice. La dimension dans laquelle Jésus nous a amenés, ce n'est pas de faire des sacrifices en tant que sacrificateur, mais c'est de devenir des sacrifices. Au départ, Jean-Baptiste a introduit Jésus dans la sacrificature, il est devenu sacrificateur. Il s'est sacrifié, ou bien il a sacrifié son temps, il a sacrifié ses moyens, sa santé pour aller prêcher. Mais à la fin du ministère de Jésus, Jésus n'est plus qu'un simple sacrificateur, mais il est devenu un sacrifice suprême et éternel. Donc la dimension dans laquelle nous devons entrer en tant que sacrificateur, c'est de devenir des sacrifices pour les autres. Et tu ne peux pas te sacrifier pour les autres. Tu ne peux pas t'investir dans la vie des autres sans que Dieu ne te bénisse. Tu ne peux pas le faire sans que Dieu ne te bénisse. Et nous avons parlé ce jour d'un monsieur qu'on appelle Abraham. Abraham est appelé par Dieu. Et Dieu dit que sur Abraham, il va déposer sa promesse. Dieu dit que sur Abraham, il va donner une postérité, il sera le père des nations. Dieu dit que Dieu veut faire d'Abraham le père de la foi. Mais Dieu ne peut pas faire toutes ces choses dans la vie d'Abraham s'il ne l'a pas introduit dans la sacrificature. Dieu a appelé Abraham dans Genèse 12. Et Dieu a donné Isaac à Abraham peut-être au chapitre 19. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au chapitre 14, Dieu a fait qu'Abraham rencontre un sacrificateur appelé Melchisédek.
il a fallu que Abraham rencontre le roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut pour que Melchisédek introduise Abraham dans la sacrificature. Abraham ne pouvait pas sacrifier Isaac dans l'avenir s'il n'avait pas été enseigné, s'il n'avait pas été introduit, s'il n'avait pas transféré cette onction. Et nous avons expliqué à l'église, Abraham a fait Isaac avec Sarah, mais Abraham n'a pas été béni avec Sarah par Melchisédek. C'est la raison pour laquelle lorsque Abraham devait sacrifier Isaac, il n'est pas allé avec Sarah parce qu'elle n'a pas reçu cette onction. Je veux dire à un sacrificateur que si tu as reçu l'onction de sacrificateur seul, n'introduis pas celui qui n'a pas reçu. Quand Dieu te parlera de faire des sacrifices pour ta vie, pour ton ministère, pour tes affaires, n'en parle pas à quelqu'un qui ne connaît pas ce que Dieu t'a dit. Dieu a parlé à Abraham à ce moment-là. Dieu a introduit Abraham dans la sacrificature seul. Sarah n'était pas là. Et lorsqu'il fallait qu'il opère son sacrifice qui allait changer sa vie, il est parti seul. Sacrificateur, tu sais ce que Dieu te dit. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Fais ce qu'il t'a dit. Obéis à ses instructions. Amen. Et c'est dans ça qu'il te bénira. Amen. Nous avons expliqué aussi à l'église quelque chose et nous sommes en train de finir déjà avant d'entrer dans les prières. Nous sommes en train de dire à l'église que Dieu sort le peuple d'Israël de Exode. Il dit à Moïse, dit à Pharaon, dans Exode 3, dans Exode 5 et dans les autres chapitres, que mon peuple sorte de l'Égypte pour aller m'offrir des sacrifices. Dieu veut délivrer son peuple pour faire d'eux des sacrificateurs. Dieu veut délivrer son peuple pour faire d'eux des sacrificateurs. Qu'ils aillent me servir en faisant des sacrifices. Et qu'est-ce que le peuple doit aller faire? Offrir des sacrifices, mais non pas le bien. Dieu dit, vous prendrez les biens chez les voisins égyptiens. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne sacrifies pas pour Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne te sacrifies pas pour Dieu. Je reprends. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne sacrifies pas pour Dieu. Qu'est-ce que tu sacrifies pour l'œuvre de Dieu? Celui que tu sers, tu sacrifies pour lui. Si tu es ménager chez quelqu'un, tu vas sacrifier ton temps pour la personne. Par exemple, si c'est le travail, c'est 6h, 18h, et qu'à 18h, le patron n'est pas rentré, la patronne n'est pas rentrée, tu vas attendre. Parce que c'est ta patronne. Donc quand tu sers quelqu'un, tu vas te sacrifier pour la personne. Si nous devons servir Dieu, nous devons nous sacrifier pour lui. Amen. Nous devons sacrifier ce qu'on a pour le Seigneur. Et c'est en sacrifiant pour le Seigneur qu'il nous bénira davantage. Amen. Nous lisons. Exode chapitre 3, verset 18. Ils écouteront ta voix. Ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, yes, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz. Et vous lui direz. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, yes, nous est apparu. Nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Donc Dieu dit à Moïse, allez dire à Pharaon que nous on veut partir d'ici pour aller offrir des sacrifices à Dieu. Exode 5, verset 8, verset 3. Verset 3. Il est écrit. Il dit. Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, yes, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Plusieurs personnes n'arrivent pas à bloquer des maladies incurables dans leur famille, des échecs répétés dans leur famille, des célibats chroniques dans leur famille, les morts précoces dans leur famille, parce qu'il n'y a aucun sacrificateur de l'Éternel dans cette famille. Lorsque je parle du sacrificateur, je parle de la sentinelle, je parle de l'intercesseur, de celui qui se met à la brèche, qui se prive des plaisirs de la vie pour dire Seigneur, ma famille, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Et maintenant, il dit, nous voulons faire des sacrifices à Dieu afin qu'il ne nous frappe pas de la peste. Dans cette saison, c'est quoi la peste? Les maladies incurables, comme le cancer, le VIH, Covid-19. Nous avons réalisé que de plus en plus, cette affaire-là est plus spirituelle. Cette affaire-là est comme une malédiction mondiale. Nous devons prier, nous devons nous mettre à la brèche pour dire Seigneur, préserve le monde, préserve tes enfants, préserve mes frères, préserve mes enfants, préserve mes parents, préserve mes cousins, préserve mes amis. Yes. Il dit qu'on nous soit des sacrificateurs afin qu'ils ne nous frappent pas de la peste ou de l'épée. L'épée, c'est quand l'homme tue son frère. Donc, la peste, ce sont les maladies qui attaquent. L'épée, c'est quand l'homme tue l'homme. Donc, quand on n'a pas de sacrificateur dans la famille, les sorciers ont la capacité de tuer leur propre sang, leur propre frère, leur propre enfant. Et tu vois un homme qui vend son fils parce qu'il n'y a personne dans la famille pour s'interposer en disant Jésus a mort pour la personne. Tu ne peux pas le manger, tu ne peux pas le tuer. Alléluia. Amen. Donc, il dit que Dieu nous permet d'aller lui offrir des sacrifices pour qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Qui tient l'épée? C'est ton frère. Une famille dans laquelle on se hait, on s'entretue,
on se divise, on s'insulte, on se combat. C'est parce qu'il n'y a pas un sacrificateur qui dit ça là, je refuse. Tu as l'argent, est-ce que tu entends avec tes frères? Tu as peut-être raison, mais s'il n'y a pas entente, personne n'a raison. Ils t'ont déçu, mais s'il n'y a pas entente, vous n'avez pas raison. La raison arrive, vous avez raison le jour où vous vous remettez ensemble. Le jour où, entre frères, vous redevenez unis, alors vous avez raison. Tant que vous êtes divisés, il n'y a pas de raison. Si tu es le sacrificateur de ta famille, bats-toi, prie, jeûne, sacrifie pour que la paix et l'union reviennent entre frères. Amen. Si ça te dépasse là, c'est qu'il n'y a pas, personne n'a raison. Et tant que vous n'êtes pas unis, le diable est installé dans votre famille. Parce que le diable vient diviser pour mieux régner. Le diable vient diviser pour mieux frapper. Donc le sacrificateur a la capacité d'intercéder, a la capacité de se tenir à la brèche afin que les uns et les autres ne soient pas frappés précocement par la peste et par l'épée. Et je finis en te disant ceci. Le sacrificateur ne dit pas à Dieu, je ferai le sacrifice demain. Le sacrificateur ne sacrifie pas demain, il sacrifie aujourd'hui. Le sacrificateur ne sacrifie pas ce qu'il aura, il sacrifie ce qu'il a. Donc, si tu veux sacrifier à Dieu dans 2 ans, quand ma facture va passer, quand mon affaire va marcher, quand j'aurai mes papiers, tu ne vas jamais rien sacrifier. Dieu te dit de sacrifier aujourd'hui ce que tu as. La Bible dit que la veuve n'avait que 2 pièces. Elle a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Elle a donné tout ce qu'elle avait. Élie, Isée, demande à la veuve, qu'est-ce que tu as? Il dit, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. C'est avec le peu que tu as que tu dois sacrifier. Il dit, fais-moi ça, je mange. Il dit, non, si on le fait, on va mourir. Fais ça, je mange. Pour que Abraham obtienne Isaac, le dernier sacrifice qu'il fait, il voit Dieu passer avec 2 anges. Il intercepte. Il dit, Sarah, va prendre l'agneau là, l'agneau sans tache là. Viens préparer ça à Dieu. Et moi, je vais le laver les pieds. Il a fini de sacrifier et Dieu a parlé. Et Dieu a mangé et Dieu a ouvert la bouche. Il dit, l'année prochaine, je reviendrai. À la même époque, tu auras un fils. Abraham, le sacrificateur initié par Melchisédek, a pu sacrifier encore pour qu'il obtienne l'enfant. L'année qui suivait, il a eu l'enfant. Et après cela, quand l'enfant est venu, il a encore pu sacrifier pour qu'il devienne le père des nations. Donc le sacrificateur ne sacrifie pas dans le futur, il sacrifie dans le présent. Qu'est-ce que tu sacrifies pour Dieu maintenant? Qu'est-ce que tu abandonnes pour servir bien Dieu maintenant? Qu'est-ce que tu abandonnes pour bien te consacrer dans l'œuvre de Dieu maintenant? Le sacrificateur ne regarde pas ce que les autres donnent, il regarde ce que lui donne. La valeur que tu as devant Dieu n'est pas liée au fait que tu es un super critiqueur, tu es un super saint par rapport aux autres. La valeur que tu as devant Dieu est fonction de ce que tu apportes à Dieu, ce que tu donnes à Dieu, ce que tu offres à Dieu. Donc, en tant que sacrificateur, nous devons conjuguer ce qu'on apporte à Dieu au présent, ce qu'on donne au Seigneur au présent et non dans le futur. Donc ceux qui attendent de devenir riches, ceux qui attendent de devenir milliardaires, ceux qui attendent de se marier, ceux qui attendent de devenir vieux pour servir Dieu, je suis désolé. Le diable vous surprendre en chemin. Ce jeune qui est décédé, son ami lui disait, viens servir Dieu. Accepte le Seigneur. Il disait, donne-moi encore 1 an de fouca fouca. Et moins d'un mois, il a été agressé, poignardé, il est décédé. Plusieurs sont là aujourd'hui qui me regardent. Ils savent que Dieu les a appelés à le servir, mais ils ont honte. Ils regardent leur vie, ils regardent l'argent qu'ils ont. Ils ont peur de dire qu'on les traite des gens des églises. Lorsque tu es appelé à servir Dieu, arrête les complexes. Laisse-toi prendre par le Seigneur. Quand tu entends sa voix et que cette voix te parle audiblement, ne résiste pas. Avec toute la honte de la terre, accepte seulement servir Dieu. Marche dans ses voies, fais sa volonté. Même si tu es de ceux qui insultaient les pasteurs hier, on va aussi t'insulter et tu vas rire, tu vas te lamenter, tu vas pleurer. On va aussi t'insulter parce que ce que tu as fait aux autres, on doit te le faire. Je suis en train de m'adresser à un sacrificateur. Prépare-toi, Église. Prépare-toi, enfant de Dieu, à servir le Seigneur. Prépare-toi, enfant de Dieu, à devenir un sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Dans la fin des temps, n'oubliez jamais, il n'y aura pas de retour de Jésus si l'évangile n'a pas parcouru le monde. Pendant que vous êtes en train de pleurer en disant, Jésus, tu reviens quand? Il revient quand vous aurez fini d'évangéliser. Si tu veux mourir maintenant, d'autres vont continuer à évangéliser. Tant que l'évangile n'est pas connu dans le monde entier, il n'y a pas de retour de Christ. Il faut que l'évangile soit connu dans tous les alentours du monde. Que les païens, les Indiens, les Chinois, les Américains, les Amérindiens, les Africains, les athées, les satanistes, chacun doit entendre parler de Jésus. Et ils vont entendre comment? Si quelqu'un prêche. C'est qui le quelqu'un? C'est toi le sacrificateur. Celui qui devient le sacrifice pour que l'œuvre de Dieu avance. Celui qui diminue pour que Christ croît.
Les chrétiens sont ceux-là qui ont recouvert Christ, qui ont disparu pour Christ, qui se fondent dans la masse pour Christ. Et pendant ce temps, Christ est prêché, Christ est honoré. Alléluia. Amen. Église, enfant de Dieu. C'est bien tout ce qu'on veut là sur la terre. Mais n'oublions pas une chose. Que ce que Dieu nous donne sur la terre soit pour que Christ soit prêché. Soyons prompts à sacrifier ce que Dieu va nous donner. Soyons prompts à sacrifier ce que Dieu nous a donné. Il va nous donner davantage. Elle lui dit qu'il donne la semence au semeur. Je suis venu te dire, Église, enfant de Dieu, que le peu de temps qui te reste à vivre sur la terre, tu dois être un sacrificateur pour l'éternel. Avant de passer au manteau prophétique, au manteau royal des dominateurs, des dominations, des gens qui règnent, des gens qui décident, des gens qui ordonnent. Avant de passer à ce manteau, tu dois avoir la base, ceux qui se tuent, la racine. Les rois sont visibles, les sacrificateurs sont la racine. On ne les voit pas, ils sont dans le temple. Ils sont en train d'intercéder, en train de prier, en train d'offrir les sacrifices, afin que la direction, afin que le vent soit en faveur du peuple, en faveur de l'Église, en faveur des enfants de Dieu. Alléluia. Église, un sacrificateur ne pleure pas. Un sacrificateur affronte les défis. Un sacrificateur ne maudit pas. Un sacrificateur utilise sa bouche pour bénir. Parce que c'est le sacrificateur qui parle à Dieu en faveur du peuple. Il ne maudit pas le peuple devant Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui est maudit, ce n'est pas un sacrificateur. C'est un prophète de Baal. C'est un prophète que Dieu a rejeté. Tu maudis H24 parce que Dieu t'a rejeté et tu n'as plus la capacité. Parce qu'en fait, une personne qui se tue encore pour les âmes ne peut pas maudire les âmes là. Quand tu sais ce que ça coûte de sauver une âme, tu ne peux pas souhaiter la mort de cette âme. Tu vas citer les versets où Paul a livré des gens à Satan, mais il a livré des gens qui n'étaient plus des âmes pour le Seigneur, des gens qui se sont détournés eux-mêmes, des gens qui ont abandonné l'œuvre de Dieu, qui ont combattu l'œuvre de Dieu, mais toi tu maudis seulement qui tu veux parce que tu veux détruire ces personnes. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu es un sacrificateur, tu connais c'est quoi le sacrifice, c'est comment ça fait mal pour qu'une âme soit sauvée, alors tu ne vas pas jouer avec. Alléluia. Dieu te bénisse. Amen. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats, Église, enfant de Dieu, le sacrificateur arrête la mort dans sa famille. Il y a encore des gens que le diable est en train de sacrifier dans ta famille. Il y a des gens que le diable attaque, en train d'attaquer dans ta famille. C'est à toi de te lever et de prier, comme on va le faire ce soir, afin que ces morts s'arrêtent. Afin que ces maladies incurables s'arrêtent. Afin que ceux qui n'aiment pas le Seigneur, là, qu'ils acceptent le Seigneur. Afin que ceux qui fuient dans la présence de Dieu, là, qui se connectent au Seigneur. Tu vas prier, Église, ce soir. Mais avant de prier pour arrêter la mort, avant de prier pour que le ciel s'ouvre, avant de prier pour que les bénédictions tombent sur ta famille, sur tes frères et tes soeurs, tu vas d'abord prier que le manteau des sacrificateurs soit déposé sur ta vie. Tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, que le manteau des sacrificateurs soit déposé sur ma vie. Nous prions en claquant les mains. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Qui a Dieu, dépose dans ma vie les manteaux des sacrificateurs. Que je sois un sacrificateur pour ma famille. Que je sois un sacrificateur pour ceux qui sont autour de moi. Dépose dans ma vie les manteaux des sacrificateurs. Le manteau des sacrificateurs. Ce manteau qui me donnera la capacité d'asseoir dans le cœur la compassion pour les personnes, de l'amour pour ces gens et de pouvoir sacrifier pour ceux que j'aime. Dépose dans ma vie le manteau des sacrificateurs. Le manteau des sacrificateurs. Voilà Dieu là où au nom de Jésus, amen. Amen. Tu vas prier et tu vas dire à Dieu qu'il te donne la puissance, l'onction en tant que sacrificateur d'ouvrir le ciel. D'ouvrir le ciel pour les autres. Afin que lorsque tu parles sur la vie à Dieu pour les autres, qu'ils t'entendent. Il te faut ce manteau. La Bible dit que celui qui arrose sera doublement arrosé. L'une des erreurs que plusieurs font dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'ils aiment parler à Dieu pour eux. Ils aiment présenter leurs requêtes à eux.
mais il ne pense pas aux autres. Celui qui s'occupe des autres, Dieu s'occupe de lui. Amen. Celui qui s'occupe des enfants des autres, Dieu s'occupe de ses enfants. Celui qui s'occupe de la vie des autres, le Seigneur se préoccupe de sa vie. Tu vas dire, Seigneur, dépose le manteau de sacrificateur pour que lorsque je parle en faveur de mes frères, en faveur de mes soeurs, en faveur de ma nation, que tu m'écoutes et que tu m'exauces. Demande à Dieu ce manteau en claquant les mains. Nous sommes en prière au nom de Jésus-Christ. Cette capacité qui rencontre ta voix audible, qui fera en sorte que tes prières soient écoutées. Lorsque tu élèveras la voix, que ta voix monte jusqu'aux oreilles. Au nom de Jésus, amen. Amen. Troisième sujet de prière, la Bible dit que permet que nous allions servir, faire des sacrifices à Dieu dans Exode 5, verset 8, afin qu'il nous évite la peste et l'épée. Tu vas demander le manteau de sacrificateur, afin que par ta parole, par ta prière, que les maladies dans ta famille soient neutralisées. Et que la mort précoce, que les haines, les gens qui s'entretuent, les divisions soient neutralisées. Demande à Dieu ce manteau pour être celui qui arrête la division dans ta famille, pour être celui qui arrête la méchanceté dans ta famille, qui est celui qui arrête la mort précoce dans ta famille. Demande à Dieu ce manteau. Nous sommes en prière, en claquant les mains, en claquant les mains, en claquant les mains. Demande le manteau, demande le manteau. Je veux être solide à vie. La mort précoce s'arrête dans ma famille. Le progrès s'arrête dans ma famille. Je veux être cette bouche autorisée qui interdira certaines choses dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Je veux avoir cette autorité pour arrêter les actions du diable dans ma famille, pour stopper les œuvres dans la vie des personnes pour qui je prie. Par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu. Dis, oh Dieu, dépose ce manteau dans ma vie, dépose cette puissance dans ma vie, la puissance d'arrêter. Au nom de Jésus, amen. Amen. Quatrième sujet de prière. Il y a beaucoup de mamans qui ne comprennent pas comment Job fonctionnait. Job était un sacrificateur pour ses enfants. Après qu'il se soit allé dans les ambiances, quand il revenait, Job faisait les sacrifices en disant, on ne sait jamais, il est possible. S'il vous plaît, soyons les bonnes mamans. La meilleure chose que tu peux faire pour punir ta fille, ton fils, quand il est têtu, c'est de faire des sacrifices à Dieu pour dire, Seigneur, fais qu'il finisse pasteur. Fais qu'il finisse chantre. Fais qu'il finisse prophète. Yes. La meilleure punition que tu peux donner à ton enfant, ce n'est pas de la traiter de prostituée, de la traiter de ratée, de lui dire même, va même te prostituer, va même te pendre. Quand tu dis ça à ton enfant, la Bible dit dans Jérémie 17, verset 4, tu perdras ton héritage par ta faute. Donc tu vas prier et tu vas dire comme Job, on ne sait jamais. Utilise-moi comme le sacrificateur de mes parents, comme le sacrificateur de mes cousins, comme le sacrificateur de mes frères. Dieu a posé la question à Caïn, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Job a sacrifié pour ses frères. Jésus est venu se sacrifier pour les siens, même si les siens ne l'ont pas reçu, mais il a fait. Dieu va dire, Seigneur, donne-moi le manteau, la force, pour ne plus abandonner, même quand ils vont insulter mon église, ils vont insulter mon pasteur. Donne-moi la force pour prier pour mon oncle, pour prier pour ma tante. Ne me fais plus abandonner. Donne-moi le courage nécessaire afin que lorsque je prie pour eux, tu m'entendes. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'être la sentinelle de ma famille. Nous claquons les mains et nous prions au nom de Jésus-Christ. Lève ta voix en claquant les mains. Et demande à Dieu de déposer le manteau dans ta vie afin que tu deviennes la sentinelle, le porte-parole, celui qui veille sur ta famille, celui qui parle en faveur de ta famille, en faveur de tes enfants. Dis à Dieu ce soir, je ne veux pas être une bouche qui détruit, mais je veux être une bouche qui bénit, qui change positivement des vies, qui transforme les vies, qui change l'histoire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Cinquième sujet, il y a dans nos familles des sacrificateurs sataniques, spécialistes en malédiction, spécialistes en soins négatifs. Je veux voir comment ils vont se marier. Mais d'eux, ils feront les défis avec les grands. Je veux voir comment ils vont voyager. N'est-ce pas la voyager? Je veux voir ce qu'elle deviendra. Vous allez nous retrouver ici. Leur travail, c'est le maudit, sacrificateur de Satan. Hey. Maintenant, il te faut être le sacrificateur de la bénédiction. Amen. Tu vas dire, Seigneur, je veux le manteau pour bénir. Yes. Il faut que lorsque j'ouvre ma bouche pour bénir ma famille, ma nation, mon église, mes frères, mes collègues, mes amis, que ce que je dis arrive. Amen. Il est plus facile de maudire et ça arrive.
Il est plus facile de maudire, ça se passe. Mais il y a très peu de personnes qui peuvent bénir et Dieu bénit. Je veux que tu élèves ta voix, mon ami, avec puissance. Tu dis, Seigneur, fais de moi la personne qui bénit dans ma famille. Le sacrificateur qui a la bouche autorisée pour bénir. Écoute-moi bien, ce n'est plus une affaire d'âge. Tu peux être le dernier comme Joseph, mais Dieu te donne la capacité de nourrir tout le monde. Yes. Amen. Tu peux être le petit frère de Jean-Baptiste comme Jésus, mais c'est à toi que Dieu a donné le bâton de commandement. Donc ne regarde pas ton âge. Tu peux être le neveu, le petit-fils dans la famille. Mais dis, Seigneur, je veux que par ma bouche, quand je parle sur les business de ma mère, que tu m'entendes. Je veux ce manteau. Je veux que par ma bouche, quand je parle sur les marchés de mon oncle, je veux et tu m'entendes. Je veux ce manteau. Je veux que par ma bouche, quand je parle sur mes petits frères, que ce que je dis en bien arrive. Demandons à Dieu le manteau de la bénédiction. Le manteau des sacrificateurs pour bénir. En claquant les mains sur ma prière. On va savoir écrit maintenant. Dis à Dieu, dépose dans ma vie le manteau qui me donne la capacité de bénir. Le manteau de personnes qui bénissent. Je veux cesser de dire les choses négatives. Je veux être une bouche autorisée pour apporter, semer la bénédiction dans la vie des personnes, dans la vie de mes enfants, dans la vie des membres de ma famille. Que je sois une bouche qui bénit, une bouche qui bénit, une bouche qui élève, une bouche qui enseigne, une bouche qui donne des conseils, qui bénit, qui dit des choses bien, qui déclare des choses positives. Je pose dans ma vie le manteau de la bénédiction et non de la malédiction. Que de ma bouche ne sorte qu'une eau pure. Au nom de Jésus, amen. Amen. 6e sujet de prière. Envoie des cœurs. Envoie des cœurs. Puissant guerrier, fort dans les... Merci d'envoyer des cœurs, église. Jéhovah est. Nous avons tellement de sujets ce soir. Puissant guerrier. Dans les combats. Merci pour les cœurs, je te bénisse en même temps. Merci pour les cœurs. Église, écoute-moi bien. Même si tu n'as pas l'argent, si tu peux prier pour tes gens, c'est beaucoup. Amen. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que par ma bouche, si quelqu'un était vendu dans ma famille, par ma prière, rachète-le. Amen. Tu ne sais pas c'est quoi la mort précoce, mon ami. C'est-à-dire que Dieu n'a pas prévu le tuer, mais le diable le vend. Les sorciers le liquident. Ce n'est pas Dieu. Je vous ai dit lundi là qu'il y a 3 types de morts. La mort qui parle de péché, la mort qui vient de Dieu, la mort qui vient des démons, des sorciers. La mort qui vient de Satan. Le péché entraîne la mort. Dieu peut dire, Ézéchias, tu meurs. Mais aussi, notre ignorance, notre faiblesse spirituelle peut faire en sorte qu'un héros décide sur ta vie, sur ta mort et te tue. Donc il y a des gens, ce n'est pas Dieu. Il y a des gens, ce n'est pas Dieu. Mais c'est le démon. Il est né de nouveau, ce n'est pas le péché. Parce que le péché nous entraîne dans la mort. Donc il est né de nouveau, ce n'est pas le péché qui l'entraîne dans la mort, ce n'est pas Dieu qui l'entraîne dans la mort, mais c'est le diable. Et pour résister au diable, il faut un sacrificateur. Il faut un sacrificateur. Le sacrificateur est un avocat. Et nous avons expliqué à l'église pourquoi est-ce que tu ne peux pas aller plaider à la barre toi-même. Parce que tu ne connais pas la loi. Le sacrificateur a la loi de Dieu en lui. Et il connaît comment défendre son client. Il connaît comment défendre celui qui est derrière lui. En disant, il est écrit, la loi numéro telle dit que. Tu vas dire, Seigneur, utilise ma bouche pour arrêter, pour tuer, pour paralyser, pour neutraliser la mort précoce dans ma famille. Seigneur, si on a vendu quelqu'un dans ma famille, par ma prière, que la personne soit rachetée. Élève ta voix en claquant les mains et commence à prier. Commence à prier en claquant les mains. Demande à Dieu de déposer la taille. La puissance de l'impression. La puissance de l'impression. Et ce que tu demandes, la conduite dans la vie des personnes qui tu pries. Donc lorsque tu prieras, lorsque tu élèveras la voix, que cela se manifeste. Que cela se manifeste. Que cela se manifeste. Que la parole qui sortira de ta bouche se matérialise. Que la prière que tu vas élever soit exaucée. Dis à Dieu, la puissance de l'exaucement dans ma bouche, dans
des paroles. Dépose ce soir. Dépose ce soir. Pour ma famille, je dois déclarer. Et les choses arrivent. Pour mon église, je dois déclarer. Et les choses arrivent. Au nom de Jésus, amen. Amen. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time. Touch me one more time. Touch me one more time, oh Lord. I need a touch of the Master. Need the touch of the I Master. need a touch. Need the touch of the Lord. Touch me. Touch me one more time, oh Lord. Touche-moi encore une fois. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Nous allons passer la parole au pasteur Gérard. Touche-moi. Touche-moi encore une fois, Seigneur. J'ai besoin de te toucher. Besoin de ton toucher. De ta grâce, papa. Besoin de ta grâce. Touche-moi encore une fois. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose Quelque chose dans ma vie. dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur. Nous écoutons le pasteur Gérard. Sois concentré, Église, et reçois la prière. Nous venons déclarer dans ta vie Yes. que la grâce qui accompagne les sacrificateurs soit déposée sur toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu ce soir te donne la puissance pour que lorsque tu élèveras la voix, que ce que tu déclareras s'accomplisse dans la vie des gens pour qui tu prieras au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel touche ton cœur et dépose la compassion qui caractérisait Jésus-Christ et qui manifestait le miracle au nom de Jésus. Amen. Que dans ton cœur soit déposé l'amour pour les membres de ta famille, Amen. l'amour pour les brebis que le Seigneur t'a confiées, afin que ce que tu demanderas se matérialise dans leur vie au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que Jésus était ému de compassion et la compassion produisait le miracle. Yes. Que la même grâce t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel dépose sur toi la puissance, Yes. afin que partout où tu déclareras, si le diable avait régné, Yes. que son règne s'arrête au nom de Jésus. Amen. S'il y avait des maladies incurables, que par ta prière ces maladies partent au nom de Jésus. Amen. S'il y avait la mort précoce, Yes. que par ta prière cette mort s'arrête au nom de Jésus. Amen. S'il y avait des guerres et des bruits de guerre dans ta nation, que par ta prière cela prenne fin au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te remplisse, qu'il dépose sur toi ce manteau dont tu as besoin, afin que tu exerces le ministère des sacrificateurs au nom de Jésus. Dis Amen bien. Amen. Nous écoutons la prière. Pasteur Dubois. Nous prions ce soir et nous nous accordons, parce que la Bible dit que si vous vous accordez sur la terre, Yes. vous demandez quelque chose, Yes. cela vous sera donné par le Père qui est dans les cieux. Parce que nous nous accordons sur ce plateau, Yes. nous déclarons et nous prophétisons. Yes. Toi qui souffrais d'une maladie, toi qui étais couché à l'hôpital, Yes. et tu avais déjà perdu la foi, pendant que tu es en train de nous écouter, Yes. nous implorons et nous déclarons ta guérison instantanée, miraculeuse au nom de Jésus. Amen. Toi qui es là et qui nous écoute ce soir, dont la vie de prière était chancelante, l'Éternel nous demande de te dire, Yes. parce que tu revêts le manteau des sacrificateurs, tu recommences à prier avec révélation au nom de Jésus. Amen. Ton temps de méditation augmente au nom de Jésus. Amen. Ton intimité avec Christ devient de plus en plus profonde au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu revêts ce manteau de sacrificateur ce soir, Yes. nous déclarons que toute personne qui avait déjà, dont le nom était inscrit dans la liste des personnes qui devaient être sacrifiées cette année, parce que tu revêts ce manteau, nous déclarons une seule parole. Cette personne est rachetée au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus et le manteau que tu as sur ta vie, ce sang vient racheter cette personne au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de voir une personne et tu devais faire un accident cette semaine. Yes. L'Éternel nous
demande de parler sur ta vie. Et pendant que nous déposons ce manteau sur ta vie, nous renvoyons cet accident sur l'expéditeur au nom de Jésus. Amen. Avant la fin de cette semaine, quelqu'un dans tes alentours fera cet accident et il viendra te témoigner qu'il a effectivement fait l'accident et c'est cette personne qui était l'auteur de l'accident qui était programmé dans ta vie. Nous scellons cet accident sur cet ennemi au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes en train de prier, toi donc qui révèle le manteau de sacrificateur, nous déclarons et nous prophétisons à partir d'aujourd'hui, ta vie devient un sacrifice. Tout ce que tu diras, tout ce que tu proclameras, c'est ça qui arrivera dans ta vie, dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Toi qui avais perdu la foi et qui ne croyait plus que l'Éternel pouvait faire, ce soir même, avant le matin, l'Éternel opère un miracle inattendu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Toi qui étais criblé de dettes, je te vois, tu es en train de nous écouter et tu es en train de pleurer pendant que nous sommes en train de parler. Jesus. Tu es sous le poids des dettes. Le manteau des sacrificateurs vient t'acquitter de toutes ces dettes au nom de Jésus. Amen. Tes aides de destinée viendront de partout Yes. et viendront payer tes dettes à ta place au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de toute grâce te bénisse. Que ce Dieu t'élève. C'est au nom souverain de Jésus que nous avons prié. Donne-moi un amen bien. Amen. Église, le Seigneur est digne d'être célébré, d'être adoré. Nous allons faire une dernière prière encore et nous allons couvrir ces moments dans le sang de Jésus-Christ et sa gloire se manifestera, sa grâce se manifestera. Parlons du manteau des sacrificateurs. C'est ce manteau qu'il te faut pour avoir la base. Le sacrificateur est la racine, les prophètes et les rois sont au-dessus. Donc, Église, enfant de Dieu, il faut qu'il y ait des sacrificateurs pour établir, pour donner des enfants à Anne. C'est le sacrificateur qui a donné l'enfant à Anne et c'est le sacrificateur qui a fait de Samuel un prophète et un roi. C'est le sacrificateur Élie qui a fait de Samuel prophète et roi. C'est le sacrificateur qui a fait d'Élie prophète et roi. Donc nous avons besoin dans cette saison des gens qui ont le manteau des sacrificateurs. La Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Des rois et des sacrificateurs. Donc avant d'être roi, nous sommes d'abord des sacrificateurs. Pour que notre royauté soit pérennisée, soit préservée, soit éternisée, il faut qu'il y ait, que cette royauté soit basée sur le sacrifice. Ceux qui sacrifient ont plus d'impact que ceux qui bavardent. Donc Dieu a donné le manteau des sacrificateurs pour intercéder pour nos frères, pour nos sœurs. Tu as prié pendant longtemps, tu es fatigué, Dieu va te relever afin que tu recommences à prier. Tu vas prier pour tes gens, prier pour tes frères, prier pour ta famille, prier pour ta nation, prier pour tes autorités, prier pour les politiciens, prier pour les militaires, prier pour tout le monde en tant que sacrificateur. Donc toi qui étais sacrificateur, intercesseur, tu t'es fatigué, le manteau là revient sur toi et tu recommences ton travail. Il y a une femme qui a sacrifié sa vie dans le temple de 24 à 84 ans pour voir Jésus arriver. Sa vie c'était prier, jeûner. Elle s'est mariée, elle a perdu son mari à l'âge de la virginité et elle a demeuré dans le temple pour seulement que la prophétie sur Jésus s'accomplisse. Donc toute sa vie c'était le sacrifice. On n'est pas obligé de tous. Certains auront des immeubles, certains auront des jets privés, certains vont construire des églises comme les stades, d'autres vont être des sacrificateurs. Tout le monde ne va pas construire église, tout le monde ne va pas construire immeuble, certains vont construire des vies en sacrifiant leur vie pour les autres. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Pendant que tu continues d'envoyer des cœurs. Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné, je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer Combien ça coûterait. combien ça coûterait. À la croix, À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Oh. Jésus a pris ma place. Il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus est amour. Jésus, Jésus. Jésus est amour. Jésus, Jésus.
Église, par la grâce et par l'onction de Dieu, que le manteau des sacrificateurs soit sur ta vie. Amen. Reçois ce manteau pour intercéder. Reçois ce manteau pour être la sentinelle. Reçois ce manteau pour arrêter la mort. Reçois ce manteau pour contrer le péché. Reçois ce manteau pour apporter la paix. Reçois ce manteau pour apporter l'amour, l'union, l'entente. Que ce manteau serve à ta famille pour réussir. Amen. Que ce manteau serve à ta famille pour monter. Amen. Que ce manteau serve à ta famille pour s'en sortir. Amen. Que ce manteau serve à ta famille pour briller. Amen. Je déclare par la grâce et par l'onction de Dieu. Tu reçois le manteau des sacrificateurs pour prier pour les autres. Amen. Pour parler à Dieu en faveur des autres. Amen. Pour te présenter devant Dieu en faveur des autres. Amen. Tu reçois le manteau des sacrificateurs pour représenter les hommes devant Dieu. Amen. Ce que tu diras au Seigneur, il écoutera. Amen. Ce que tu demanderas au Seigneur, il fera. Amen. À partir de toi, Église, à partir de toi, Madame, tu diras des choses au Seigneur en faveur de tes frères, en faveur de tes enfants, en faveur de tes parents. Le Seigneur t'écoutera. Amen. Le Seigneur t'écoutera. Amen. Je déclare dans la vie d'un sacrificateur, à partir de ce manteau, tu béniras et la personne sera bénie. Amen. Tu ouvriras, les portes seront ouvertes. Amen. Tu déclareras, ce que tu diras arrivera. Amen. Dans votre famille, les gens maudissent. À partir de toi, tu vas bénir et les malédictions vont être détruites. Amen. Les autres détruisent par la parole. Toi, tu vas bâtir par la parole. Amen. Les autres gâtent par la parole. Toi, tu vas arranger par la parole. Amen. Les autres tuent par la parole. Toi, tu vas donner la vie par la parole. Amen. Les autres enterrent par la parole. Toi, tu vas ressusciter par la parole. Amen. Tu vas relever des personnes par la parole. Amen. En tant que sacrificateur, Yes. tu vas donner des enfants à Anne. Tu vas fabriquer des Samuel. Yes. Tu vas amener des prophètes sur la terre. Tu vas amener des rois sur la terre. Yes. En tant que sacrificateur, le Seigneur va t'utiliser. Amen. Ce que tu diras Yes. sera fait. Amen. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Amen. Ce que tu délieras sur la terre Yes. sera délié au ciel. Amen. À partir de tes prières, les péchés des uns et des autres seront pardonnés. Amen. À partir de tes prières, Yes. les péchés des uns et des autres seront pardonnés. Amen. En tant que sacrificateur, Yes. reçois le manteau. Je reçois. 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 Au nom de Jésus. Amen. Le diable ne tuera pas ton enfant sans ton accord. Jamais. Les sorciers ne détruiront pas tes frères sans ton accord. Jamais. Tu vas bloquer les plans des sorciers dans ta famille. Amen. Tu bloques les plans des méchants dans ta famille. Amen. Tu as la puissance dans ta bouche à partir de maintenant. Amen. Ta soeur va enfanter. Yes. Ton frère va se marier. Amen. Ta mère sera restaurée. Amen. Les maladies quittent ta famille par tes prières. Amen. Les échecs quittent ta famille par tes prières. Amen. Les blocages quittent ta famille par tes prières. Amen. À partir de toi, l'ordre revient. Amen. À partir de toi, Yes. la tranquillité revient. Amen. La sérénité revient. Amen. La paix revient. Amen. La joie revient. Amen. La richesse revient. Amen. À partir de ta parole, Yes. la terre vomit ce qu'elle a avalé à votre famille. Amen. À partir de ta parole, Yes. tout ce que le diable a déposé, a bloqué au deuxième ciel. À partir de ta parole, Yes. en tant que sacrificateur, le deuxième ciel libère les bénédictions. Amen. Relâche les bénédictions. Amen. Fait descendre les bénédictions. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Sacrificateur. Hey. Sacrificateur. Yes. Sacrificateur. Yes. Reçois cette grâce. Je reçois. Reçois ce manteau. reçois. Reçois cette puissance. Je reçois. Reçois cette onction. Je reçois. Tu parleras pour des personnes. Ils accepteront le Seigneur. Amen. Toute personne Yes. que tu poseras sur l'autel de Dieu, tu parleras à Dieu pour son âme. Yes. Elle ne mourra pas Amen. en étant religieuse. Elle ne mourra pas en étant dans une religion. Amen. Tes enfants vont accepter le Seigneur. Amen. Tes frères vont accepter le Seigneur. Amen. Tes parents vont accepter le Seigneur. Amen. Tes amis vont accepter le Seigneur. Amen. À partir de ta parole, Yes. plusieurs vont se convertir. Amen. Plusieurs vont se repentir. Amen. Plusieurs vont se tourner vers le Seigneur. Amen. Ta bouche est bénie. Amen. Tu reçois le manteau des sacrificateurs. Tu reçois la puissance des sacrificateurs. Tu reçois la gloire des sacrificateurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ne donnons pas ces messages pour plaire à vos oreilles, pour que vous nous donnez une note 20 sur 20. On ne veut pas là pour vos appréciations de nos messages. Nous sommes là pour que ces messages vous transforment. N'appréciez pas nos messages, mais prenez ces messages et utilisez-les pour que vos vies spirituelles soient boostées, soient révolutionnées, soient restaurées, soient enflammées et que l'explosion de votre ministère, de vos vies soit possible et visible.
Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, ma prière c'est que le Seigneur t'équipe, qui te remplisse du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, de tous les manteaux possibles afin que ton ministère soit un succès sur la terre et que par toi, que le ciel, le règne de Dieu soit possible sur la terre. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, c'est ce qui doit être fait au travers de ta vie. Que Dieu te bénisse. Qu'aucun virus ne te tue en cette saison. S'il y a une maladie dans ton corps, par la grâce et l'onction de Dieu, le Seigneur te guérit, te restaure, te délivre, te libère au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.